Cyril Thiers pour Cinémaniac. Nous sommes aujourd'hui avec Fanny Mallette et Sébastien Ricard qui nous présentent Chorus. Voici la bande-annonce dans un premier temps. Tu penses Tu penses que t'es seul. Puis tu penses à un nom. Puis tu penses à un nom. T'es T'es surpris. surprise. T'es surpris parce que c'est le premier. Parce que c'est le premier qui te vient en tête. Tu penses que c'est un rêve. Tu penses que c'est un rêve. Un rêve, rien qu'un Un rêve. rêve. Rien qu'un rêve. Mais quelque chose est différent. Mais quelque chose est différent. Il faut bien faire son deuil après 10 ans. Deuil. J'haïs ça, ce mot-là. Tu m'en veux pour Hugo? Non. Jamais de la vie. Il n'y avait pas de place pour moi ici. Il n'y a rien de pire que d'aimer quelqu'un qui partage pas ta peine. Il y a mon expérience, puis il y a la tienne. Chacun à sa façon. Je suis plus une petite fille, maman. Tu vas rester ma fille toute la vie. J'aurais dû te suivre. J'aurais dû y aller avec toi au Mexique. On aurait pu garder Hugo vivant en nous. J'aurais pu t'aimer. T'aurais pu me consoler. Je suis désolé d'insister comme ça. Mais la vie, ça passe vite. Excusez-moi. Je suis Antonin. Antonin Perron. Un ami d'Hugo. Vous vous rappelez de moi? Fanny, Sébastien, bonjour. Bonjour. Donc vous serez dans quelques jours de Chorus qui va sortir sur les écrans québécois. Le dernier film de François Delisle où vous interprétez un couple, des parents d'un enfant disparu qui donc se retrouvent 10 ans après, endeuillés cette fois-ci de leur fils. Vous avez été contacté donc par François, j'imagine que vous connaissiez déjà son univers. Oui. Tous les deux. Comment est-ce qu'il vous a approché un petit peu pour ce rôle-là, Fanny? Pour ma part, c'est par audition, en fait. D'accord. Il m'a envoyé le scénario, il m'a proposé une audition, puis moi, je connaissais son travail, mais je l'avais jamais rencontré. Donc, à l'audition, j'ai pu voir un peu comment il travaillait, il me parlait un peu de sa vision du film, puis ça m'a plu. Le scénario t'a paru un sujet fort, donc est-ce que tu as été touchée par ce personnage, justement, d'Irène? Oui, c'est sûr, par l'histoire. Ben, c'est sûr que je savais qu'en m'impliquant dans ce film-là, ça demandait une générosité, puis de m'offrir, de donner beaucoup. Puis je trouvais aussi que pour une actrice, ben, c'est un beau défi, en fait. Sébastien, est-ce que tu as été approché de la même manière? Pas tout à fait. François m'a invité à manger avec lui, puis c'était pas clair au début si c'était une audition, puis au terme du repas, il m'a offert le rôle. Donc, mais je pense que François m'avait connu comme comédien de cinéma dans une production précédente, parce qu'il est aussi producteur du film de Catherine Martin. Oui, puis c'est tu sais, de voir comme producteur Les Roches, vraiment tu vois tout le travail du comédien. Donc je pense que c'est vraiment là qu'il s'est dit, en fait c'est ce qu'il m'a dit, si on peut le dire, et qu'il s'est dit que ça serait bien que je fasse ça. Et donc, qu'est-ce qui vous a appelé? Donc, on en parlait avec Fanny, au scénario, à la lecture, sachant que vous êtes tous les deux parents. Oui, c'est sûr aussi. que ça. Je me souviens de lire les premières scènes là, où il y a le pédophile qui fait tout le récit. Là, c'est tellement dit. Là, donc on imagine évidemment son propre enfant dans une situation semblable, puis on capote. Là, ben, donc oui, ça m'a beaucoup pris, mais j'aimais beaucoup son travail. Là. J'avais vu toi, puis le Météore aussi. Puis, ben, j'aime aussi le personnage, François. Là, je veux dire, là, le côté sans compromis, c'est pas facile de faire du cinéma. Écoute, je veux dire, il en prend beaucoup sur ses épaules, puis il réussit à faire des choses assez originales. Là, donc moi, tout ça fait en sorte que
le scénario me plaisait, mais j'avais envie de travailler avec ce gars-là aussi. Alors c'est un sujet très dur, on l'a évoqué, sans doute l'un des plus forts à travailler pour un comédien, une comédienne. Comment est-ce que vous avez appréhendé les personnages? Ben, en fait, on s'est rencontrés. D'ailleurs, on est allés souper, tous les deux, avec François. Ensuite, on a fait une lecture. Mais moi, j'ai vite compris que, en tout cas, pour ma part, ce personnage-là, je devais pas trop le travailler là, en amont. Il fallait juste que je la laisse vivre. Et j'ai décidé que ça se passait sur le plateau, que j'y allais avec mon bagage à moi et que j'allais offrir ce que je portais à François. Et puis François, il fait ce que j'appelle du fine-tuning. Sa direction d'acteur, là, il nous laisse... Moi, je me suis sentie, en tout cas, très libre comme actrice d'arriver avec ma proposition. Et lui est très... accueille ça. Puis après, fait juste peut-être rajouter des petites touches de couleur. Mais dans ce cas-ci, de gris, plutôt. 50 nuances de gris. Ouais, on est pas mal loin ici. Oui, c'est vrai. Non, mais Sébastien, tu es d'accord avec... Vraiment d'accord, mais en fait, moi, c'est une question qu'on me pose souvent, fatalement, puis écoute, je sais jamais quoi répondre à cette question-là, parce que la vraie vérité, je trouve que Fanny l'a dit, moi, je trouve que d'un film à l'autre, ça se précise, c'est que le travail en amont, en tout cas pour moi, j'ai eu la chance de l'avoir très longtemps dans le début du film. Pour moi, ça, c'est une grande chance parce que finalement, le temps qui passe travaille beaucoup pour toi, tu sais, de lire le scénario, de marcher avec, tu sais, de l'avoir en toi, puis finalement de te l'approprier par des méthodes qui sont pas nécessairement de t'imaginer en train de faire la scène dans ta cuisine, tu sais. C'est vraiment plus de te familiariser intimement avec tout un ensemble de choses, mais qui n'est pas très disciple, tu sais. Puis après ça, ben, je connaissais Fanny, on a fait l'école ensemble, tu sais, de savoir avec qui tu vas jouer, de penser à cette personne-là aussi un peu, mais après ça, c'est d'essayer d'arriver à être libre sur le plateau, puis ça, écoute, je trouve que c'est le travail du comédien. Et vous êtes parents tous les deux, c'est sûr que il faut arriver à faire la distinction aussi personnage-vie personnelle, ça doit être assez délicat. C'était difficile de trouver cette perdition du personnage? C'est-à-dire que je me suis, dès le départ, posé la question, est-ce que je me sers de mon bagage à moi ou je construis un personnage de mère éplorée? Mais je me suis pas posé la question longtemps, là, ça s'est vite... c'est venu naturellement que... je suis une mère. J'ai né 3 garçons, moi, dont un qui avait l'âge d'Hugo dans le film, là, au moment du tournage. Donc, je peux pas faire abstraction de ça. C'est là. Puis nous autres, nos outils de travail, c'est notre corps, nos émotions, nos souvenirs, notre bagage. C'est de ça dont on se sert quand on joue. Donc, ça s'est imposé. Mon travail, c'était de doser ça, puis d'avoir le recul nécessaire quand ça le demandait. Mais c'est parce que là, on parle beaucoup du deuil et tout ça, mais le personnage d'Irène aussi, il y a d'autres couches que j'avais envie d'explorer aussi. Il y a la relation amoureuse qui va au-delà de l'enfant disparu, qui est là, un couple qui se retrouve après 10 ans de séparation. Qu'est-ce qu'ils ont à se dire, qu'est-ce qu'ils ont à vivre ensemble. Il y a la relation avec sa mère, également, que je trouvais très riche et complexe, que aussi... Disons que celle-là, je l'ai peut-être même plus questionnée que la relation avec son deuil. Et il y a son rapport à la musique, qui est important pour moi, qui fait une partie intégrante du personnage, qui la constitue. Donc, j'avais tout ça, moi. Je pouvais prendre ce que je voulais là-dedans. Composer avec tout ça. Ouais. Et alors, Sébastien, Christophe, lui, c'est un sanguin qui semble avoir refoulé ses sentiments, n'ayant pas vraiment pu faire sa justice, entre guillemets, même si c'est pas vraiment le bon terme. Est-ce que ça t'a demandé de retravailler l'intériorité du personnage? Ben, en fait, tout de suite, vraiment tôt dans le processus, je me suis dit, ce qui me frappait du film, c'est drôle, je parlais de ça avec une journaliste tout à l'heure, tout est fait en symétrie, même le book, là, avec la photo de Fanny d'un côté, la mienne de l'autre, il y a une symétrie, mais en même temps, il y a un abîme entre les deux qui, à mon sens, tient au sexe. Les hommes, je crois profondément, ont une manière profondément différente d'aborder tous les aspects de la vie. Le deuil,
puisque Une c'est un pudeur thème aussi. Et puis moi, c'est quelque chose qui m'a frappé dès le départ. Je tenais à exprimer quelque chose qui soit profondément masculin dans une situation qui frappe, mais d'une manière très différente, hommes et femmes. Et puis, je trouve que... Mais d'ailleurs, on s'en est jamais parlé, Fanny et moi, puis on voulait pas trop parler, je pense. On avait juste à vivre les choses, mais je pense que c'est quelque chose qui ressort dans le film qui me plaît beaucoup, finalement. Il y a une altérité fondamentale entre les hommes et les femmes, puis elle ressort dans le film autour d'un thème qui est commun et collectif et que tout le monde va vivre un jour ou l'autre. Là. Donc, moi, c'était ça, tu sais, j'essayais de voir qu'est-ce que... Puis tenir à ça. Voir, comprendre qu'est-ce que moi je vivais là-dedans, puis d'y tenir. Mais c'est souvent ça le jeu. D'assumer ce que tu sens être la chose qu'il faut que tu joues, puis après ça, de faire. Alors, à l'écran, ça retransparaît beaucoup. Vos relations sont vraiment exacerbées. On peut dire aussi qu'il y a une relation entre les personnages, comme vous disiez, qui se crée et qui est très très belle. Le film a été lancé dans un premier temps à Sundance et à Berlin, où je pense que Fanny, tu as accompagné François. Je sais que là-bas, notamment à Berlin, on a loué vos interprétations. Quel effet ça fait d'être mise en avant comme ça dans un festival de l'ampleur du Festival de Berlin? Ça fait vraiment plaisir. Oui. Ce qui fait le plus plaisir, c'est quand les salles sont pleines comme ça. Nous, on est là pour le présenter, le film, et ensuite, on échange avec le public, on a des questions-réponses. Donc, quand on voit que la salle est pleine, que les gens restent pour les discussions, moi, c'est ça que j'aimerais vivre ici. Sur le festival. Bonne chance! C'est parce que j'ai vécu ça avec d'autres films aussi. T'as l'impression que t'es porté par un sentiment de « Waouh, les gens aiment le film, les gens viennent voir le film, les gens en parlent, on est partout, c'est beau, on est acclamé, ça va bien. Les gens discutent, nous confrontent, nous posent des questions. Pourquoi tel choix? Pourquoi vous avez fait ci et ça? » C'est magnifique, on parle de cinéma, puis là on arrive ici, on présente notre film, puis il reste une semaine ou deux. J'ai vécu ça, ça marche pas le premier week-end, on enlève 3 salles, puis on le présente au Beaubien à 10h30 le mardi, tu sais, je veux dire, c'est triste, c'est dur, on fait pas, je veux dire, moi je fais du cinéma pour le plaisir que ça me procure d'en faire, mais aussi je veux qu'on le montre, je veux qu'on les montre les films, je veux qu'on en parle. Là, on fait des entrevues aujourd'hui, ça va paraître dans les journaux samedi, il va y avoir des pré-papiers, ensuite il va y avoir des critiques, puis ensuite plus rien. On manque de tribunes ici pour parler de notre cinéma, pour parler de l'art visuel et du théâtre, ça manque d'échanges, ça manque de débats. Là, on vit en ce moment, il y a le rendez-vous du cinéma québécois qui pour moi est vraiment une tribune extraordinaire. Je tripe sur ce festival-là. Je retrouve je retrouve ce que je sens dans les festivals européens ou tout ça où je suis allée, vraiment un amour du cinéma. Et je suis persuadée que le film qui fera la clôture justement samedi soir, vous donne, il va être plein et vous allez avoir beaucoup de questions. Faut que ça continue après, puis il faut aller au-delà du premier week-end. On va pas toujours au cinéma le week-end. S'il fait beau, moi je vais aller glisser avec mes enfants au Mont-Royal. J'irai peut-être pas au cinéma, mais il reste une semaine, il reste 2 semaines, et il faut nous donner la possibilité de les voir, nos films. Vous avez raison. Pour une dernière petite question, je voudrais savoir, ces personnages sont tellement forts, sont tellement importants par rapport au sujet. Est-ce que c'est difficile de s'en séparer quand le film est terminé? Moi, ça me prend 3-4 jours. C'est mon deuil à moi de dire ça. C'est tough. Les jours qui suivent, là. Puis, bon, je suis une mère, heureusement, ça m'aide à revenir. Mais quand même, de passer d'actrice à temps plein à tout à coup mère à temps plein, puis avoir tout à coup d'autres préoccupations. Puis de texte à apprendre aussi, parce que moi j'apprends mon texte comme je respire, là. Je veux dire, j'ai pas, étant triple maman, là, j'ai pas 4 heures par jour à consacrer à l'apprentissage du texte. Moi, je l'apprends en marchant sur la rue, en prenant le métro, dans ma douche. Puis là, du jour au lendemain, il n'y en a plus. Puis ce personnage-là, il existe pour quelqu'un d'autre. Là. Il y a quelqu'un d'autre qui va s'en occuper, qui va le mixer, qui va le monter, qui va mettre de la musique dessus. C'est fini. C'est ça. 3-4 jours. Après ça, ça va. Là, puis on revit un peu ça quand le film sort. Oui, c'est ça. On a l'occasion d'en parler un peu. Sébastien? Mon Dieu, ben c'est semblable, je pense. Ça dépend des...
du personnage. Du personnage, puis du temps de tournage aussi. Ouais, Tu c'est sais, comme tu vois, j'ai tourné dans une télésérie, c'est complètement autre chose, mais comme on a tourné comme 45 jours, c'est sûr que quand t'arrêtes, tu as un rôle important, t'as tellement pris un rythme que c'est peut-être un peu plus long. Mais moi, j'ai acheté des vêtements de Christophe, je les porte encore ces jours-ci, et à chaque fois que je les mets, je pense à lui. Moi aussi, j'ai fait ça. En tout cas, on vous remercie beaucoup des quelques minutes que vous nous avez accordées. J'espère vraiment que le film trouvera son public à la sortie. Et donc, je le rappelle, il fera la clôture des RVCQ samedi soir.